La puissance créatrice de nos paroles 2/3. Accomplir les desseins de Dieu. Il existe une seconde raison pour laquelle nous avons besoin d'utiliser le pouvoir créateur de la parole. Non seulement elle peut nous apporter le succès dans notre vie personnelle, mais le Saint-Esprit a besoin de personnes pour pouvoir accomplir les desseins de Dieu. Au tout début de mon ministère, j'avais l'impression de toujours lutter, même lorsque j'étais occupé à délivrer un sermon. Je ressentais comme des obstacles dans mon esprit. Il arrivait alors que le Saint-Esprit vienne en moi, et j'avais l'impression de regarder la télévision. Sur l'écran de mon esprit, je voyais des tumeurs disparaître, des tuberculoses guérir, des infirmes avec des béquilles les jeter et se mettre à marcher. La Corée est si loin des États-Unis d'Amérique que j'avais très peu entendu parler de ce genre de ministère de délivrance et de guérison. Même les quelques missionnaires qui étaient en Corée à l'époque ignoraient tout de ce genre de ministère. Quand je leur ai parlé de cela, ma confusion a augmenté. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il s'agissait là d'un obstacle que Satan en personne avait dressé sur mon chemin. Chaque fois que cela m'arrivait, je disais donc, « Ô toi, esprit d'obstacle, éloigne-toi de moi. Je t'ordonne de partir. Éloignez-toi de moi. » Mais plus je le commandais, plus la vision des gens guéris devenait claire. À la fin, mon désespoir est devenu si intense que je ne pouvais presque plus prêcher. Les visions étaient très fréquentes. Je me suis donc mis à jeûner et prier, attendant la réponse du Seigneur. C'est alors que, dans mon cœur, j'ai entendu le Seigneur me dire, « Mon fils, cet obstacle ne vient pas de Satan. C'est le désir même du Saint-Esprit. C'est la parole de sagesse et de connaissance. Dieu veut guérir ces gens-là, mais il ne peut le faire si tu ne parles pas. » Mais non, ai-je répliqué. Je ne le crois pas. Dieu peut bien faire ce qu'il veut, sans que j'aie besoin de dire un seul mot. Plus tard, j'ai vu, dans le premier chapitre de la Genèse, qu'il était écrit, « La terre était informe et vide, et l'Esprit s'incouvait au-dessus de la terre. » Il l'incubait, mais rien ne se produisait. Dieu m'a ensuite révélé une vérité importante. Il m'a dit, il y avait alors la présence du Saint-Esprit, sa puissante onction, qui incubait et couvait au-dessus des eaux. Mais s'est-il pour autant passé quelque chose? Non, ai-je répondu. Rien ne s'est passé. Alors Dieu m'a dit, tu peux sentir la présence du Saint-Esprit dans ton Église, la présence vivante et pénétrante du Saint-Esprit. Mais rien ne se passera, aucune âme ne sera sauvée, aucun foyer brisé ne se reconstituera, tant que tu ne prononceras pas les paroles appropriées. Ne te contente pas de mendier pour recevoir ce dont tu as besoin. Présente la parole. Donne-moi les matériaux avec lesquels je peux édifier des miracles. Comme je l'ai fait lors de la création du monde, parle simplement. Dis, que la lumière soit, ou qu'il y ait une étendue. La prise de conscience de cette vérité a été un tournant décisif dans ma vie. J'ai ensuite dû faire des excuses à Dieu. « Seigneur, lui ai-je dit, je suis désolé. Maintenant, je vais parler. » Mais j'avais encore peur. Personne, en effet, ne m'avait enseigné dans ce domaine. Je craignais également que rien ne se produisît quand je parlerais. Que diraient alors les gens? Alors j'ai dit au Seigneur, puisque j'ai peur, je ne vais pas commencer par parler des infirmes guéris ou des tumeurs cancéreuses qui disparaissent. Père, je vais commencer par les maux de tête. Après cela, quand je me suis mis à prêcher, les visions de guérison ont afflué dans mon esprit. Mais chaque fois que je voyais des infirmes guéris ou des tumeurs disparaître, je les ignorais. Je déclarais, il y a une personne dans cet auditoire qui est guérie, en cet instant même, de maux de tête. Et aussitôt, la personne était guérie. J'étais émerveillé de voir qu'il suffisait que je proclame la guérison pour qu'elle survienne. Peu à peu, je me suis enhardi. J'ai commencé à proclamer la guérison de sinusite, puis de surdité, et enfin de toutes les maladies que je voyais apparaître dans mes visions. Aujourd'hui, dans mon église, le dimanche matin, des centaines de personnes reçoivent la guérison de cette manière. Mais, en raison du manque de temps et du grand nombre de cultes, je dois faire très vite. Pendant que je suis debout, en chair, le Seigneur me montre les guérisons qui ont lieu, et je les nomme. Je me contente de fermer les yeux et de les proclamer. Dès qu'ils savent qu'ils sont guéris, les gens se lèvent. Ils le font dès que la maladie particulière dont ils sont guéris a été nommée. Pendant cette partie du culte, de nombreuses personnes se lèvent dans tout l'auditoire et proclament leur guérison. J'ai ainsi appris un secret. Avant que vous ne parliez, le Saint-Esprit n'a pas les moyens pour créer. S'il donne à votre cœur la foi pour déplacer une montagne,
ne priez pas ou ne mendiez pas pour que la montagne se déplace. Dites plutôt, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et cela arrivera. Si vous saisissez cela et prenez l'habitude de parler sous l'onction du Saint-Esprit, avec la foi que Dieu vous donne, vous verrez de nombreux miracles se produire dans votre vie. Il n'est certes pas facile de prêcher à une assistance régulière de 450 000 personnes. Nous avons installé dans notre église un ministère par téléphone qui fonctionne 24 heures sur 24. Jour et nuit, des assistants reçoivent des appels et prodiguent leurs conseils. Je m'efforce toujours de faire en sorte que mon propre numéro reste inconnu, mais cela ne dure jamais longtemps. Je reçois alors des appels téléphoniques pendant toute la nuit. Souvent, la nuit, je suis couché confortablement dans mon lit. Mais, vers 10 heures du soir, le téléphone sonne. « Pasteur, mon petit-fils a une forte fièvre. Voulez-vous prier pour lui, s'il vous plaît ?» Alors, je prie. Vers 11 heures, un autre appel. « Mon mari n'est toujours pas rentré de son travail. Priez pour lui, s'il vous plaît. » Je prie. Vers minuit, le téléphone sonne encore, et une femme éplorée me dit alors, « Mon mari est rentré à la maison et m'a battu. C'est terrible, vous savez. Je ne veux plus vivre. » Je lui prodigue mes conseils. À 1 heure du matin, je reçois un appel de la part d'un ivrogne qui me dit, « Ma femme fréquente votre église. Pourquoi lui enseignez-vous à se comporter comme elle le fait ?» Alors, je lui donne l'explication qu'il réclame. Vers le milieu de la matinée, le téléphone sonne. L'appel vient de l'hôpital. « Pasteur, telle personne est en train de mourir. Voulez-vous venir de suite? Elle veut vous voir avant de mourir. » Alors je fais en sorte d'aller tout de suite à l'hôpital. Le téléphone continue à sonner, à tel point que, de temps à autre je le débranche. Je m'exclame, « Je ne vais pas continuer à vivre de cette manière. » Puis je vais me coucher. Alors le Saint-Esprit parle à mon cœur. « Es-tu vraiment un bon berger? Un bon berger ne laisse jamais ses brebis errer. » Alors je me lève et je rebranchais le téléphone. Lorsque je voyage à l'étranger, j'arrive à jouir d'une bonne nuit de sommeil. Un certain soir, lors d'un hiver particulièrement rigoureux, j'étais couché dans mon lit confortable. Alors que je m'apprêtais à sombrer dans le sommeil, le téléphone a sonné. L'homme qui était à l'autre bout du fil m'a dit, « Pasteur, vous me reconnaissez? » « Oh, oui. Certainement. C'est moi qui vous ai marié, n'est-ce pas? J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, pendant 2 ans, mais notre union est un échec, m'a-t-il dit. Ce soir, nous avons eu une terrible dispute et avons décidé de nous séparer. Nous avons déjà fait le partage des biens, mais il reste une chose, nous voulons votre bénédiction. Nous nous sommes mariés avec votre bénédiction, et nous voulons nous séparer avec votre bénédiction. » Quelle situation difficile pour un pasteur, bénir des gens lorsqu'ils s'unissent et les bénir ensuite lorsqu'ils se séparent. Je lui ai répondu, « Pouvez-vous attendre jusqu'à demain? Il fait très froid et je suis déjà au lit. Faut-il que je vienne maintenant? » Pasteur, a-t-il repris. Demain, ce sera trop tard. Nous allons nous quitter ce soir. Nous ne voulons surtout pas que vous nous fassiez un sermon. C'est trop tard maintenant, nous avons dépassé le point de non-retour. Venez simplement nous donner votre bénédiction, afin que nous puissions divorcer. Je suis sorti du lit et me suis dirigé vers la salle de séjour. Dans mon cœur, j'étais particulièrement en colère après Satan. J'ai pensé, cela n'est certes pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ce ne peut être que l'œuvre du diable. Dès le début de ma prière, je suis entré dans la 4e dimension. Les visions et les rêves étant le langage du Saint-Esprit, je peux, grâce à la 4e dimension, couver la 3e et la corriger. Je me suis agenouillé, j'ai fermé les yeux, et par la croix de Jésus-Christ et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai commencé à voir cette famille unie de nouveau. Je me suis représenté un tableau très clair et j'ai prié en ces termes, « Dieu, fais qu'il en soit ainsi. » Tout en priant, ma foi s'est manifestée, et, au nom de Jésus-Christ, j'ai réussi à changer cette situation dans la 4e dimension. Avec sa puissance positive, elle m'appartenait. Je suis donc allé voir le couple en question. Ils vivaient dans un appartement d'un luxe incroyable. Tout le confort possible s'y trouvait. Mais quand je suis entré, j'ai ressenti comme un froid glacial qui provenait de la haine qui existait entre cet homme et sa femme. Vous avez beau posséder tous les biens du monde, la bénédiction du Seigneur ne peut vous appartenir, si la haine règne dans votre famille. En entrant, j'ai trouvé le mari dans la salle de séjour.
Sa femme se trouvait dans la chambre à coucher. Dès mon arrivée, le mari s'est mis à parler de manière très critique de sa femme. Elle est alors entrée en trombe dans la pièce, en disant « Ne l'écoutez pas. Écoutez-moi plutôt. » Mais elle n'a fait alors que parler, à son tour, de manière méchante de son mari. Si j'écoutais le mari, tout ce qu'il me disait me paraissait être juste. Et dès que j'écoutais sa femme, je pensais la même chose de ce qu'elle me racontait. Chacun avait raison, à ses propres yeux. Tous deux avaient raison, et j'étais comme pris en sandwich entre les deux. Tous deux prétendaient que leur union était un échec. Ne priez pas pour nous, ne cessait-il de répéter. Priez plutôt pour notre divorce. J'avais déjà rejeté cette décision prise dans la 3e dimension, en me servant mentalement de la 4e. Plein de confiance, j'ai pris la main de l'homme et celle de sa femme et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan de relâcher son emprise haineuse sur ce couple. » Et en cet instant, j'ordonne, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces deux êtres soient réunis. Que leur amour et leur tendresse renaissent. Soudain, j'ai senti une goutte d'eau tiède tomber sur ma main, et quand j'ai levé les yeux, je me suis rendu compte que l'homme pleurait. J'ai pensé en moi-même, « Oh, gloire à Dieu! Cela a marché. » Quand j'ai regardé les yeux de la femme, j'ai pu voir qu'elle pleurait également. Alors j'ai réuni leurs mains et j'ai dit, « Ce que le Seigneur a uni, qu'aucun homme et aucune circonstance ne le divise. » Je me suis levé et j'ai dit, « Bon, je m'en vais. » Tous deux m'ont accompagné jusqu'à la grille et m'ont dit, « Au revoir, pasteur. » Gloire à Dieu, ai-je répliqué. Selah Marquet. Le dimanche suivant, tous deux chantaient dans la chorale. Après la réunion, je leur ai serré la main et j'ai demandé à l'épouse, « Mais que s'est-il donc passé ?»« Eh bien, nous ne savons pas très bien, » m'a-t-elle répondu. « Mais lorsque vous avez parlé et donné ces ordres puissants, nous avons senti comme un brisement dans notre cœur, comme si un mur avait été détruit. Nous avons été fortement secoués. Soudain, nous avons pris conscience du fait que nous devrions peut-être essayer encore une fois, mais tous les deux en même temps. Dès que vous êtes partis, nous avons commencé à déballer nos affaires. Cela nous a pris une partie de la nuit. Aujourd'hui, en y repensant, nous ne comprenons pas pourquoi nous nous sommes tant disputés, au point de vouloir nous séparer. Maintenant nous nous aimons encore plus qu'auparavant. Le Saint-Esprit a besoin de votre parole et de la mienne. Si j'avais plaidé avec eux, ou si j'avais prié en silence pour eux, j'aurais certainement manqué la cible. J'ai proclamé la parole, et elle a créé. Le Saint-Esprit a besoin d'une parole claire, c'est-à-dire de la parole de la foi. Jésus s'est servi de la parole pour changer et créer. Les disciples du Christ ont utilisé la parole pour créer et changer les choses. Malheureusement, l'Église de Jésus-Christ semble être devenue un mendiant perpétuel. Elle ne cesse de mendier, car elle a peur de proclamer des paroles autoritaires. Nous devons apprendre l'art perdu du commandement. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.